Salut les entiers, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je suis à Bangkok et je suis sur un bateau en très charmante compagnie. Et voilà, ça, attention, c'est les capitaines de ce navire. Donc aujourd'hui, moi je veux te parler de quoi précisément? Eh bien de comment on va faire pour gagner un peu plus d'argent lors du compromis et donc augmenter ses loyers beaucoup plus facilement. Alors ça, avant ça, si tu t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner. Tu peux tout simplement, tu as le bouton juste en dessous, tu cliques sur le bouton et tu es abonné. Comme ça tu seras toujours au courant de nos dernières vidéos. Allez, jingle! Alors comment on fait pour gagner du temps lors du compromis et donc du coup gagner du temps, c'est-à-dire plusieurs mois de loyer? Eh bien tout simplement en allant s'arranger avec le futur vendeur, enfin l'ex-propriétaire. Et donc hop, comment on fait pour gagner du coup de l'argent avec le compromis, c'est-à-dire en fait mettre déjà des actions en place pour gagner un mois voire 2 mois de loyer? Ça va être très simple, tu vas voir, je vais t'expliquer ça. Alors dans le compromis, ce qu'il faut savoir, c'est que tu sais que ça prend 2 à 3 mois. Un compromis, c'est un petit peu long et des fois, ça peut aller 4, 5, 6 mois. Néanmoins, quand nous, on cherche une affaire, on cherche aussi qu'elle soit systématiquement avec des travaux. Pourquoi? Parce que le levier des travaux, il est énorme, tu le sais, on se répète souvent là-dessus. Mais il faut prendre des biens avec des travaux. Alors, s'il n'y a pas de travaux, il y a une belle rentabilité. Je te dis, c'est super, tu prends ça, c'est canon. Néanmoins, avec des travaux, on sait qu'on peut mieux négocier et donc du coup, gagner plus d'argent. Ok. Alors moi, ce que je te propose vraiment là, c'est de te donner des hacks précis pour comment on va faire pour gagner du temps et donc du coup 1 mois voire 2 mois de loyer de gagner d'avance par rapport à tes plans initiaux. Déjà tout simplement, c'est quand tu as enfin l'accord de prêt, eh bien tu vas pouvoir commencer à faire des travaux. Donc des travaux, pas des gros travaux, attention, je m'entends, parce que on ne sait jamais, une vente ça peut ne pas aller forcément au bout. Et si ça va pas au bout, du coup tu auras perdu de l'argent. Bon, normalement c'est très rare qu'une vente soit annulée, mais il arrive que ça soit annulé. Alors à quel moment ça peut être annulé? Donc ça je vais te l'expliquer. Ah tiens, regarde, il y a un petit bateau à ce moment là qui passe. On va leur faire un petit coucou. Bye bye. Oh, je me suis pris un vent, mais un truc de folie. Bref, donc, lors de ce compromis, comment on fait? C'est-à-dire que une fois que tu as l'accord de prêt et pas avant, tu demandes au vendeur les clés déjà pour faire plusieurs choses. Déjà, faire tes devis auprès de tes artisans parce que tu vas gagner du temps. Tu vas voir que faire des devis, ça prend du temps et surtout si tu n'y connais rien en travaux, il va falloir que tu fasses au moins 3 devis, mais vraiment 3 devis par rapport à chaque corps de métier. Donc c'est-à-dire que tu as de la plomberie, tu veux me faire 3 plombiers. Tu as l'élec, tu veux me faire 3 élecs. Tu as de la peinture, tu as des cloisons à casser, à enlever, à recréer. Ça aussi, il va falloir penser à le faire. Et donc 3 devis à chaque fois pour chaque corps de métier. Pourquoi 3 devis? Parce que ça va nous permettre de mieux anticiper nos travaux et de surtout mieux calculer le vrai prix des choses. Parce que tu verras que ça peut être des fois du simple au double. Et par rapport aussi à ce qu'on te propose, il y a une meilleure qualité ou pas. Donc voilà, déjà faire ça, c'est devis, tu vas voir, ça prend énormément de temps. Tu t'imagines pas, mais en grosso modo, un rendez-vous, c'est 1 heure. Donc si tu as 3 devis à faire, pour les plomberies, c'est 3 heures. Si tu as 3 électriciens, ça va être 3 heures aussi. Donc toi, tes journées vont vite passer. Et sachant que peut-être que tu travailles encore, il faut optimiser ton temps et donc déjà avoir les clés avant. Parce que si tu attends l'acte final, tu as vu déjà que tu as déjà perdu un bon mois et demi, voire 2 mois pour le faire. Donc gagne déjà du temps là-dessus. Et ça, c'est quoi? C'est 1 mois et demi, voire 2 mois de loyer déjà gagné. Et oui, c'est comme ça que ça se calcule. On a après les travaux. Moi, j'aime bien faire un petit peu des travaux aussi, un petit peu avant, mais pas des gros, clairement, pas de structure. Par contre, on peut faire tout ce qui est la peinture. Tu vois, déjà détapisser, tu peux faire déjà coller de la toile de verre, ça c'est possible. Enlever les différentes cuisines, les anciennes cuisines. Ah, tiens, un autre petit bateau. Bye bye. C'est sympa, c'est très sympa. Donc voilà, vraiment des petits travaux. Alors tu vois, ça tangue un petit peu, c'est normal. C'est les bateaux, c'est les vagues. Donc, tu peux faire déjà ces petits travaux là parce que ça va pas te mettre en péril par rapport à ton budget, d'accord? Et puis ça te fait encore une fois gagner du temps. Tu peux même casser une cloison s'il faut, c'est bon, casser une cloison, c'est bon, c'est pas grave et c'est pas cher non plus à refaire. Et pourquoi je te dis des petits travaux? Parce que si jamais la vente ne va pas au bout, comment tu fais toi? Tu es bloqué. Bon, normalement, si la vente ne va pas au bout, c'est soit parce que tu avais un gros problème dans les travaux et donc tu veux partir parce qu'il y a un vice caché, donc là c'est bien. Si le vendeur meurt, là-dessus, la vente se continue. De toute façon, les héritiers n'ont
n'ont pas le droit de dire non, ça c'est comme ça. Et si le vendeur ne veut plus, bah, il n'a pas le choix, il doit quand même payer. Mais s'il veut vraiment plus, bah, il paye sa clause pénale. Et 10% du prix du bien, il n'a peut-être pas envie de le faire. Donc ne t'inquiète pas, les ventes c'est rarement annulé, mais ne te lance pas non plus dans des travaux de fou non plus. Tu peux faire donc voilà de la démolition, des petits travaux, etc., etc. Ok, donc ça, je tiens vraiment à te préciser ça, c'est très important pour pouvoir encore une fois quoi, et ben gagner des mois de loyer. Et ça, tu l'appliques mais une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, mais ça fait 30 loyers que tu peux gagner à cette vitesse-là. Et c'est là, tu vois, la puissance du truc. Donc par contre, on attend toujours d'avoir l'accord de prêt. Et tu peux faire un petit peu tarder les choses pour gagner du temps si tu veux pour l'acte authentique, puisque le prêt il est bon et tu vas arriver. Par contre, il faudra à un moment donné payer ses artisans, donc il faudra aller vite pour quand même signer l'acte final, l'acte authentique pour pouvoir payer tes artisans, débloquer ton budget travaux. Alors, et tu peux faire une dernière chose aussi qui est très bien aussi, c'est s'il n'y a pas beaucoup de travaux, tu peux déjà faire des visites pour tes futurs locataires pendant l'acte de prêt et par rapport à l'acte final. Et ça te fait encore gagner du temps. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être déjà mettre un locataire dès la date du compromis. Et ça, c'est très puissant. Donc toi, tu peux faire vraiment beaucoup de choses pendant le compromis. On n'est pas en mode spectateur, tu vois. Tu peux accélérer les choses et vraiment gagner du temps et donc de l'argent. Et bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et que si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas à les poser en commentaire, à nous joindre sur Instagram ou même prendre ton coaching gratuit. Je te le rappelle, le lien il est en dessous, tu n'hésites surtout pas et on voit comment on peut avancer ensemble. Allez, moi je vais te laisser, je vais continuer mon tour de bateau avec mes charmantes capitaines qu'on retrouve là. Regarde, elles sont là posées. Allez, bonne journée à vous et puis profitez bien et puis n'hésitez pas à me mettre des pouces si vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Bye.